aujourd'hui, nous allons voir le premier là, qui va traiter sur le SNMP, le Simple Network Management Protocol. Nous avions dit que SNMP, c'est un protocole de monitoring réseau, n'est-ce pas? Je vais énoncer tout simplement les éléments les plus importants. Et on a dit SNMP, c'est un protocole qui vous permet de pouvoir faire donc autrement la surveillance réseau. Et on a dit pour qu'il soit en mesure de le faire, il y a quelques éléments qu'il faut, ou quelques composants SNMP qu'il faut bien comprendre. On a parlé de Manager SNMP, qui généralement est une application, n'est-ce pas? Et cette application qui va nous permettre de faire le monitoring. C'est ce qu'on appelle l'agent SNMP. Ce sont des devices ou des périphériques sur lesquels nous allons activer le SNMP. Et enfin, nous allons dire ce qu'on appelle la MIB, Management Information Base. C'est-à-dire, c'est la base d'information d'administration des gestion. Et nous avions dit que la MIB est hébergée sur chaque agent SNMP. C'est-à-dire, le fameux manager SNMP, il a besoin d'avoir accès à la MIB de chaque agent qu'il est en train de gérer. Ok? Et on a dit que les différents agents SNMP peuvent interroger le manager SNMP via deux requêtes. On a parlé de requête GET et de requête SET. La requête GET, on a dit, c'est initié par le SNMP manager, n'est-ce pas, soit pour demander une information, ok, à l'agent, mais plus précisément l'information est contenue dans la MIB. Le SET, c'est pour modifier une certaine valeur de la variable. Soit la variable peut être initiée ou transmise, peut-être pour déclencher un redémarrage d'un routeur ou d'un switch, soit aussi désactiver ou activer une interface, c'est possible. Et nous avons dit que les agents SNMP, eux, envoient une seule requête qu'on appelle le TRAP. C'est un type de notification. En fait, pour pouvoir indiquer au SNMP manager qu'il y a soit un problème au niveau de la maison, soit au niveau de l'interface. J'ai fait comprendre? Ceci étant, nous allons procéder par notre topologie.
Voilà. Voilà notre topo que nous allons devoir utiliser. Voilà. Voilà. Voilà les laves. Le lave que nous allons faire est là. Voilà. Le lave est là. Je l'ai reproduit, n'est-ce pas? On a notre SNMP Manager qui est là. Cet ordinateur sur lequel, n'est-ce pas? Il est là. Responsable SNMP, c'est ça le manager SNMP, à partir duquel l'administrateur réseau peut monitorer les agents SNMP. Il y a le premier switch SNMP, n'est-ce pas? Il est là, c'est l'agent SNMP. Il est agent dès lors que nous allons activer le protocole SNMP, n'est-ce pas? Il y a aussi un autre routeur ici qui fait office aussi des agents SNMP et sur lesquels nous allons aussi activer le protocole SNMP. Et là, nous avons une liaison série pour dire que ce routeur de notre LAN est connecté à Internet. RA2 peut représenter l'Internet, soit aussi un routeur de notre entreprise. On dit c'est un site distant, n'est-ce pas? Un RA2 ne représente pas nécessairement le file, n'est-ce pas? Alors, nous allons procéder par la configuration. Ok? Donc, nous sommes dans un réseau 192.1.0/24. Oui, cette fois la tracité. Les switches c'est 2. Et le routeur qui est la tracité c'est 1. C'est ça qui fait comprendre. Voilà. Donc l'interface gateway qui a pour adresse 192.1.1. Il y a une autre interface au niveau du switch. On a interface S01 avec l'adresse IP et plutôt l'interface SVI. Donc ça c'est une interface SVI. Sorry. Voilà, SVI, ok? Je pense que c'est ça, la topo. Alors, nous avons aussi la liaison série E représentée par l'adressage bien évidemment privé. On a les 192.2.0/30. Donc là, on a les 192.168.20/30. Bien que nous sommes dans le WAN, mais on représente ça par un adressage qui est privé, c'est pas un problème. Oui, Alors, nous allons commencer par la configuration du routeur R1, le premier agent.
Voilà. Voilà. IOU. J'ai dit ce jour-là, ça signifie iOS on Unix. C'est-à-dire des iOS, ok, qui ont été conçus pour s'adapter, n'est-ce pas, au noyau Linux. Quand on dit Linux, on voit Unix. Parce que Linux, c'est en fait, je dirais, inspiré de Unix. Ok, hein? Unix a ses propres systèmes d'exploitation ou distribution. Linux aussi a les siennes. Ok. Mais maintenant, pourquoi on a adapté? En fait, c'est parce que vous savez que le noyau Linux consomme, n'est-ce pas? Les distributions Linux consomment moins de ressources système que le Windows. Voilà. Hein? On peut commencer. La première des choses, je vais activer Enable Secret. Je vais mettre Service Password Encryption pour crypter tout le mot de passe. Nous configurons la ligne console. Nous la sécurisons. Login 5. Cette commande en fait met ça à quoi? Vous savez, généralement quand vous configurez le routeur via la ligne console, peut-être que vous activez l'interface, vous désactivez, il y a toujours des messages qui s'affichent, ok, pour traduire ce que vous venez de faire. Alors généralement, bon, parfois ça essaie de... On s'est fait, hein, je ne sais plus voir la ligne ou le prompt là. Alors quand je fais log 5, synchronise en fait, j'ai dit bon, même si j'active l'interface, même si je désactive, en tout cas, j'ai besoin de voir les prompts. Hein, pour bien configurer. Alors, je vais activer l'interface Ethernet 1.0. Ok, vous voyez. No chat. Ça c'est simple. 192.168 c'est 1.1, n'est-ce pas? Le masque des sous-réseaux c'est bar 24. Donc, bar 24. Ok. Je peux profiter aussi pour configurer l'interface série. Ok. C'est l'interface sur laquelle il faut cloquer. IP address 109.168.2.1. Là c'est bar 30. Donc 252, n'est-ce pas? On fait du write. La première configuration est finie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lorsque nous devons rentrer là, la configuration est finie. Nous allons configurer maintenant l'agent SNMP de switch avec comme adresse IP de l'interface SVI, c'est 198.1.2. Ok? On a deux agents ici qui seront monitorés par un seul manager SNMP. Il est là. La différence ici se réside au niveau des interfaces. Ici on a des interfaces Ethernet, mais là on a des interfaces fast, parfois giga, ok. Mais la logique de configuration ne change pas. Jusque là nous sommes en train de faire ce qui est basique, c'est simple. On n'a pas encore commencé avec la configuration proprement dite, celle qui est relative à notre protocole qui est le SNMP, le Simple Network Management Protocol. Voilà. C'est important aussi d'écrire là. SNMP Configuration. C'est ça? Voilà. Voilà. On démarre notre switch. Normalement ça c'est un port 30, n'est-ce pas? Hein? Cette interface ici. Pourquoi? Et ça c'est un port qui doit fonctionner en mode actif, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Vous oubliez, hein? Enable Circuit, Cisco. Service Password Encryption. LAN Console 0. Login. Voilà. C'est déjà bon. Monsieur Yves s'est dit, bon, il va activer déjà. Ok?
les interfaces du switch, n'est-ce pas? Hein? J'ai fait interface range, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Oui. Au lieu d'activer une par une, no shutdown, il vient sur l'interface E00, switch for mode access, bien que par défaut ça fonctionne mode access. Hein? Voilà. Et monsieur Yves, il va sur l'interface, il fait switch for trunk encapsulation .1Q, il fait switch for mode trunk, il fait do right. C'est simple les mecs, hein? Voilà. On dit l'interface begin have. Yes. Et donc, nous savons que notre manager ici, directement fait partie de VLAN 1. Bon, on va maintenant adresser, on va essayer, n'est-ce pas, de faire la configuration de notre SMP manager, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Doyen, on est là. Avec, on doit donner l'adresse IP. On doit donner ses masques, du sous-réseau et puis les gateways. Hein? Donc, monsieur Yves est là. Il vient dans les paramètres de configuration IPv4. Ah, il y en a déjà. J'aime bien utiliser 1.3, je ne sais pas, et puis 1.1. Voilà. Donc, important, ça c'est la ligne de commande de mon SNMP Manager. Il n'y a pas de ligne de commande. Non, ça c'est dit la ligne de commande. Je suis sur mon PC, non? Mais je n'ai pas parlé. Je suis là. Mon PC est là. Oui. Oui. C'est lui. On va utiliser mon PC comme étant le SMP Manager. Donc l'application que nous allons utiliser réside sur mon ordinateur. En fait, vous voyez la machine ici que j'ai appelée SMP Manager. En fait, c'est ma machine physique que je vais connecter sur Virtual Bien Esprit via l'interface, la carte de bouclage. Parce que l'application est installée ici, non? Ah, yes. Alors, je disais que ça, c'est l'interface de ligne de commande. Je vais vérifier la connectivité physique entre mon SNMP Manager et les différents agents. Jusque-là, on n'a pas encore implémenté les SNMP. Voilà. Donc, je vais pinguer d'abord. Je ping le switch. Hein. Il faut que ça marche normalement. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Ça ne marche pas. Ah, par rapport à la topo, hein. On fait la question est très logique. On fait le problème est ici. Si je me dis je dois directement relier cet ordinateur ici avec ce switch ici, les deux ici utilisent une même adresse IP. C'est que j'utilise pour démarrer mon IOU ici. Ça ne va pas marcher. Ok, ça ne va pas marcher. Les ping devaient marcher, mais jusque là ça n'a pas marché. Pourquoi? J'ai pingé 1.2. 1.2 c'est l'interface, c'est l'adresse du SVI. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai ping l'interface du suite SVI. Donc ça fait déjà, c'est en fait en quelque sorte la révision du chapitre 8 hein, sur le troubleshooting. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ping SVI, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? La configuration, effectivement. Donc je dois entrer sur le switch pour voir est-ce que j'ai configuré ou pas. J'ai pas configuré. Si je fais do show run, interface VLAN 1, vous allez vous rendre compte, ah, c'est doux. Avec la vue, n'est-ce pas? C'est l'adresse 109.168.1.2 qui n'est pas encore configurée. Donc, je fais interface VLAN 1, n'est-ce pas? No chat, IP address 192.168.1.2, barre 24 comme masque des sous-réseaux. Et cette fois-là, si on ping, ça doit marcher. Le ping doit marcher. Logiquement, ça doit marcher. No again.
No again. No again. Est-ce qu'il faut nécessairement une méthode de Les switches? Pas nécessairement. Yes. Pourquoi? Mais regardez un peu, je vais pinguer le routeur, ça marche. Ouais, hein? J'ai pingé 1 le routeur, ça marche. Hein? Ça marche. Les routeurs, hein? Marche. Marche pas. Bon, Non. Douche chaud. Ah, tiens, ça part bruit. Elle est up. Interface est 00. Switch for access VLAN. Ah. Visual VLAN. Non. Non. Interface range. Chat. Je désactive et puis je vais le réactiver, hein. No chat. Allez, imposer des zones lors de destination. Voilà. 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 Généralement, quand on fait faire vos shootings, il est important de pouvoir faire un ping continu. Hein. Ça t'aide, n'est-ce pas? Voilà, ça marche. Hein, on peut essayer de voir là. Oui, c'est ce que j'ai fait, j'ai désactivé. Non, mais c'est un des éléments, j'ai toujours dit ça. Le troubleshooting, c'est dans le dépannage, l'interface parfois, il suffit de tu désactives et tu le réactives. Voilà. C'est bon, hein? Voilà, je peux pinguer 1-1 aussi, ça marche. Alors, nous allons provisoirement voir l'interface slash sur le routeur ici. Nous allons désactiver interface série 2/0. Ok? Selon le lab. Donc je peux aussi laisser ça activé. Ça dépend de vous. En fait, c'est pour vous illustrer comment est-ce que le SNMP Manager va réagir, n'est-ce pas? Hein? De l'agent SNMP. Hein? Parce que la liaison ici série, hein, à un moment donné, nous devons activer cette interface ici à 2.0. Vous allez vous rendre compte comment est-ce que le SNMP Manager, qui est le routeur, va envoyer la notification vers notre manager SNMP. Oh, voilà. Pour vous dire que je suis up. Ok? Donc je fais shutdown. Mais je vais aussi quand même démarrer, configurer ce routeur ici. Ok? Vu qu'il ne fait pas partie de notre LAN. Hein? Ça marche jusque là? Ça marche? Papi, ça marche? C'est simple, mes chers amis.
Ce qui nous a consommé un peu du temps, c'est juste l'interface SDL là. Vous savez, ce sont des équipements, hein, bien que nous sommes dans la virtualisation, même sur un équipement, c'est toujours comme ça, c'est capricieux. Hein? Parce qu'en vérifiant la configuration, on a vu que tout était bien inséré, tout était logique. Mais tu essaies de vérifier la connectivité, ça ne marche pas. Alors, l'un des éléments qu'il faut faire souvent, c'est désactiver et puis réactiver l'interface. Mais attention, dans un environnement productif, c'est pas n'importe quel, je ne sais, des switch ou n'est-ce pas, où il faut directement tu vas nager désactiver. Mais en cas de force majeure, tu seras parfois de le faire. C'est juste que tu actives, tu désactives et puis tu réactives. N'est-ce pas? Voilà. Sinon, mais le problème va subsister. N'est-ce pas? Or, on a besoin de la solution. Voilà, on commence avec Enable Secret Cisco. Service password. Mon Dieu. Encryption. Line console. 0 password Cisco. 1. Login. Voilà, on va configurer l'interface série 2/0. No chat. IP address. C'est 2.2. N'est-ce pas? 2.2. Do right. Alors, maintenant nous allons commencer la configuration de notre protocole qui est le SNMP. Un petit rappel, on a vu, il y a 3 types de versions SNMP, version 1, version 2 et version 3. N'est-ce pas? Mais dans ce TP, dans ce lab, nous allons au fait utiliser la version 2. C'est ce qui est au fait destiné pour le module CCNA. Ok? Retenez que la version 1 et 2 utilisent comme je dirais mécanisme de sécurité la communauté. C'est ce qui est comme le mot de passe, le community string. Tandis que le SMP version 3 nous fournit l'authentification, nous fournit les chiffrements, mais également aussi l'intégrité en faisant des hashing. Là, il y a des protocoles qui sont utilisés. Ok? Voilà. Nous allons démarrer notre SMP Manager. Ici, il faut installer, il faut télécharger et puis voilà. Je suis là. Il s'appelle Power. Si vous avez besoin, je vais vous le donner. Power SNMP Free Manager. Voilà. Voilà. Oh. Ok. L'application est là. Et regardez bien. À droite, vous avez qu'on écrit ici Discover Devices. C'est-à-dire les périphériques, n'est-ce pas, découverts. Ok. Parmi les périphériques découverts, les périphériques découverts dont on est en train de parler ici, ce sont des SNMP agents, c'est-à-dire les agents SNMP sur lesquels on va activer le protocole SNMP. C'est-à-dire les différents agents, c'est-à-dire les switches, notre S1 et notre routeur R1 doivent normalement être visibles dans notre SNMP ici, Manager. Ok? Ça se fait comprendre. Et quand j'ai fait de cliquer là, sur le plus, j'ai une arborescence de 3 dossiers. C'est-à-dire vous avez la possibilité, c'est-à-dire c'est SNMP Manager prend en charge la version 1, 2 et 3. Ok? Donc, vous pouvez avoir différents agents SNMP sur lesquels vous avez activé différentes versions, n'est-ce pas, du protocole SNMP. Ok? Mais ce qui est au fait, qui est bon, c'est que notre manager SNMP prendra en charge, n'est-ce pas, les différentes versions, n'est-ce pas, du protocole SNMP implémenté sur les différents agents SNMP. Et quand vous regardez ici, dans cette interface, je vois on a écrit Agent Address. Vous pouvez visualiser l'adresse IP de l'agent. Ici, la variable IOD, Object Identifier. Nous avions dit que le Object Identifier, ce sont les informations, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, logées ou hébergées, n'est-ce pas, dans la MIB de chaque agent SNMP. Et là, vous avez la valeur.
C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte. Ok? Et c'est ces valeurs-là dont le SNMP Manager peut s'en servir, soit pour initier une requête GET, soit pour initier une requête SET. Je ne sais pas si je fais comprendre. Ok? Et chacune des requêtes a aussi un rôle spécifique à pouvoir, n'est-ce pas, jouer. Donc, ça va entraîner ou générer, n'est-ce pas, je dirais, une activité bien définie. Et en bas ici, regardez les traps. Hein? Traps. Ce sont les messages de notification. C'est-à-dire que le SNMP Manager va recevoir depuis les différents agents SNMP. Je me fais comprendre. Et là, ce sont les messages de log. Par exemple, je peux activer, désactiver l'interface. Ça peut aussi apparaître là. Ok? Et après la configuration de notre protocole SNMP, je vais aussi vous utiliser notre protocole de monitoring de réseau qu'on appelle les 6 logs. Hein, vous avez déjà entendu parler des 6 logs? Hein, les 6 logs. Ok? Nous pouvons aussi illustrer la configuration du 6 log. Retenez que, et pour le protocole SNMP et les 6 logs, ce protocole, en fait, j'ai dit, possède ce qu'on appelle les niveaux de sécurité. Par exemple, avec les SNMP. Avec les SNMP, je vous ai dit par exemple, lorsqu'il faut établir la comparaison entre les différentes versions des SNMP, je disais par exemple, la version 1 et 2, ok, du protocole SNMP utilise comme password, comme outil ou mécanisme de sécurité, n'est-ce pas, là, le nom de la communauté. Ok? C'est-à-dire les différents agents sont sécurisés, n'est-ce pas, à partir des noms de communauté. Mais tandis que le SNMP version 3, free version, là j'ai dit il y a l'authentification, c'est-à-dire il y a des algorithmes d'authentification qui sont utilisés. Je vous dis vrai. Il y a aussi l'intégrité qui nous offre cette version. Ok? Donc, c'est en fait ça. Et quand je parle des niveaux de sécurité, vous allez voir par exemple avec le SNMP version 3, je vous ai vu montrer ici, on écrit Authentication, on fait ça. Authentication private. Personne n'avait pas vu ça ici? Oh, il y a un tableau là que j'avais en fait projeté, vous voyez, avec, c'est faux. Oh non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Regardez un peu ce tableau ici. Oh là 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 là. Vous êtes où? Oh. C'était quel chapitre? SNMP. Non, 6. Non, c'est pas ça. Comment tu pouvais oublier comme ça? Hein? C'est pas ça? C'est 5. Apparemment, vous n'avez pas lu. C'est ça, regardez. Regardez, non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez ici. Quand on dit Simple SNMP version 1, no authentication. L'authentification n'est pas vérifiée avec SNMP version 1. Ça ne donne pas l'authentification. Ok? Mais ce qui est utilisé, qui peut être utilisé, c'est tout simplement, n'est-ce pas, pour authentifier, c'est les communautés, le nom de notre communauté. Les chiffrements n'existent pas. Et on dit uses a community string match for authentication. Voilà. Mais quand on venait au niveau de la version 3, regardez, on a authentification. Voilà. On utilise l'algorithme message digit 5 ou bien on utilise le secure hash algorithme. C'est ça ou pas? Ok, hein? Alors, comment vous allez dire que M. Yves n'a pas affiché? Vous allez... Il y en a. Dans l'ancienne version, il y en a. C'est un chapitre qui traite tout le monitoring. Il y en a. Si tu as le cours là. Il y en a. Il y en a. Non.
ça que tu attends avec l'ordinateur. Donc, tu viens de faire passer le temps. C'est pas que vous avez déjà dit ça, on ne cherche pas à la maison de la réponse. Ça y est là. Bon, comme tu as besoin de quoi? Donc, on va lancer les trucs. Non. C'est là. C'est comme ça. C'est la page. Surveillance du réseau. Ok? C'est ça. Ouais. C'est bon, c'est bon. Ok. Bon, jusque-là, ici, vous allez remarquer, il n'y a qu'une notification. Ok? C'est normal parce qu'on a activé, c'est le 7e chapitre. Voilà, c'est bon. Alors, mes chers amis, s'il vous plaît, ça vous allez voir ça après. Effectivement. Nous allons cette fois-là aller dans Tools, Configuration. Nous allons ici insérer les informations de notre SNP Manager 168.1.3 et le numéro de port par lequel les SNP Manager entend c'est les 162. C'est ça le numéro de port. C'est comme tu me dis SMTPC 25. Voilà. Alors nous allons commencer avec la configuration. Le premier agent que nous allons configurer ici, c'est notre route, le routeur R1. J'essaie de pinguer le manager pour vérifier si la connectivité existe. Ça marche. Ok? Ça marche, n'est-ce pas? Ça marche. Hein? Lui aussi peut pinguer, voilà, ça marche. Ok? Ce qui fait qu'il faut d'abord qu'il y ait une connectivité physique entre le manager SNMP et les différents agents. Sinon, même si vous implémentez le SNMP, il sera pratiquement impossible que le manager SNMP reçoive, n'est-ce pas, les différentes notifications de la part des différents agents SNMP. Et lui aussi ne pourra pas envoyer, n'est-ce pas, les get et les set. Alors, la première des choses ici à faire, c'est que nous allons définir la communauté. Ok? Community, ok? Qui est étant comme l'outil ou les paramètres d'authentification. La commande c'est SNMP server community. Les noms community ici c'est Cisco Lab. Ok? Mais sur ce switch ici, ou ce agent, plutôt sur ce routeur qui est l'agent SNMP, nous allons définir en fait le privilège que possédera notre SNMP Manager. Ok, dans cette communauté, regardez bien. Il y a le Read Only Access, c'est-à-dire que notre manager SNMP, il aura accès à la MIB de notre agent R1 juste pour lire le contenu de cette MIB. Ok, mais il ne pourra pas, n'est-ce pas, écrire. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, dans notre lab ici, on a utilisé le read only. Donc, on fait read only. Et bonjour. C'est pas ici. Et ça, c'est l'académie Cisco. C'est bon? Hein? Papy, c'est bon? Je sais pas si j'ai fait comprendre. En fait, l'agent SNMP, on lui dit, cet agent R1, SNMP, agent SNMP, dit, bon, tu auras accès à ma MIP, mais juste pour lire. Ok? Voilà. Ok? Et à la fin, on ajoute SNMP, hein, underscore ACL.
c'est-à-dire c'est le nom que portera notre liste de contrôle d'accès. Ok? Pourquoi? Parce que c'est pour autoriser l'agent SNMP à pouvoir en fait manager les différents agents SNMP. Ok? C'est-à-dire nous plaçons une liaison ou une relation entre, n'est-ce pas, la liste de contrôle d'accès et notre string community. Ok, hein? Voilà. Donc, jusque-là, bien que jusque-là, on n'a pas encore défini notre asset. Mais c'est sensible à la carte, hein? C'est-à-dire, il faut respecter l'orthographe. Ok? La deuxième commande, c'est une commande elle est facultative, hein? C'est optionnel. C'est-à-dire, ça nous permet de définir en fait la localisation, hein? C'est-à-dire l'emplacement où se situe, n'est-ce pas, notre switch et notre R1. Ok? On dit dans location SNMP manager. C'est facultatif, ça n'a aucune influence. Ok? C'est tiré quoi? Sur 6. Quoi? Tu bats ce qui est en bas? Sur 8. Voilà, une autre commande facultative, c'est ce optionnel, c'est contact. Hein? Cisco Lab. On dit, c'est-à-dire c'est l'administrateur réseau. Ok? Ok? Qui est en fait en contact avec eux. Ok? Voilà. Ça n'a aucun impact sur la configuration. Ok? Et nous allons cette fois-ci configurer mes chers amis, rendez-vous compte que jusque là il n'y a aucune notification ici, hein? Hein? Le SNMP Manager n'a encore aucune information. Ok papi? Voilà, il y a cette commande SNMP Server Host. Voilà, on définit maintenant sur l'agent SNMP qui est R1 l'adresse IP, ok, de notre SNMP Manager. Ok, on met l'adresse IP 192.168.1.3. On définit la version. Nous on met la version 2C. Regardez, vous avez version 1, 2C et puis 3. Ok, voilà, nous sommes là. C'est-à-dire, puisque nous avions défini la version 2, c'est-à-dire notre agent SNMP qui est le R1 doit normalement paraître là. Hein? Ok, là. SNMP V2. Hein? Tu as vu ça? Là, là. Hein? Pourquoi? Parce que? Hein? Et regardez maintenant, question mark, on nous dit d'insérer ici, n'est-ce pas, les noms de la communauté, community string. Ok? Ok, hein? C'est Cisco Lab. C'était Cisco Lab, non? N'est-ce pas? Alors, mais comment est-ce que le manager SNMP va-t-il recevoir, n'est-ce pas, les notifications et d'où il faut les activer? La commande c'est SNMP Server Enable Traps. Ok? On active les traps. Pour que le SNMP Manager le reçoive. Yes. SNMP Server Enable Traps. Yes. Alors, il nous reste tout simplement de définir la liste de contrôles d'accès. On l'appelle liste de contrôles d'accès. SNMP underscore ACL. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Dans la première instruction, nous avions, n'est-ce pas, lié notre communauté avec la liste de contrôles d'accès. Ok? Voilà. Et la requête c'est permit. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas permit, si vous n'autorisez pas, ça signifie quoi? Tout est, il y a les deny implicites, n'est-ce pas? Voilà, voilà,
Et on nous dit ceci. À ce stade, on nous dit il se peut que vous constatiez que le programme Power SNMP, qui est notre manager SNMP, Free Manager, reçoit des notifications en provenance de R1. Nous allons vérifier. Il n'y a aucune notification. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, si notre application qui est SNMP Manager ne sait pas voir des notifications, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le lab, on nous dit, bon, si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer de forcer l'envoi d'une notification SNMP en exécutant une commande copy run startup, ok? En cas d'échec, passez à l'autre étape, ok? Donc, pour dire, bon, soyez apaisés, hein? Hein? Do copy run start. Voilà. Voilà. On dit, mais si ça ne marche pas, passez à une autre étape, hein? Donc, ne vous inquiétez pas, ça ira. Ici, quand même, on nous dit, voyez là. Ok? Voilà, on a fini notre copie. Est-ce qu'ici, c'est quelque chose? Toujours rien. C'est pas un problème. Voilà. Comme ça ne passe pas, nous allons maintenant détecter les agents SNMP. Ça pouvait se faire, mais on va essayer de lancer une procédure, ok, pour la détection. Hein. Ok. On nous dit il faut aller dans, on va là, agent, SNMP agent. On met ici notre adresse de diffusion. C'est-à-dire pour tous les ordinateurs qui font partie du réseau 192.168.1.0. C'est-à-dire on envoie un broadcast. Le SNMP Manager envoie un broadcast. 192.168.1.255. Ok. Propriété, c'est pour définir le nom de la communauté. C'est Cisco Live. Ok. La version qui est activée, c'est la version 2. C'est-à-dire, je vais lancer, moi, SNMP Manager, je vais lancer la recherche des agents SNMP. Ok, hein? Je me fais comprendre? Ah, mais ça a répondu, regardez. Regardez là. Regardez. Voilà, vous avez ça. Voilà. Je n'avais même pas vu. Il fallait être un tout petit peu patient. Disons, comme nous. Donc, bon, toi. Attendez, je vais arrêter. I'm sorry. Ok? Là, la notification est là, de trap. Ok? Voilà. Alors, on nous dit ceci. Il est important que nous pouvons maintenant lancer, n'est-ce pas, la découverte des agents SNMP. Hein? Jusque-là, le SNMP Manager a reçu une notification. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que, en tout cas, il y a un agent SNMP que je suis en train, n'est-ce pas, de gérer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok? Oui. Tu peux prendre ça. Hein? Ça ici. Hein? Quand vous cliquez droit info, vous avez certaines informations sur ça. Hein? Voilà les valeurs. Ok? Mais ce qui est important, c'est de prendre, vous allez voir comment ça s'interprète, c'est de prendre ces OID ici. Nous allons utiliser l'Internet. Hein? Par exemple, je bloque. Si vous faites entrer ça dans... Oh my god, à l'Internet, ça va nous donner
quelque chose de 1.3.6.1.4, n'est-ce pas? Point 1.9, c'est ça? Point 9, point 43.2.0.1, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va lancer maintenant, parce que jusque-là, on a activé la version 2 sur l'agent. Maintenant, on va aller voir ici. En Discovery, S&P Agent. Nous allons lancer, n'est-ce pas, un broadcast. Propriété, il faut définir le nom de la communauté, n'est-ce pas, d'appartenance de notre agent, ok. SNMP, agent, n'est-ce pas, le nom de communauté c'est Cisco Lab. C'est tout à fait normal que nous puissions, n'est-ce pas, insérer ça au niveau, n'est-ce pas, de notre manager SNMP, pour qu'il y ait cohérence, hein, sinon ça serait fortement impossible. Il ne va pas trouver l'agent SNMP, n'est-ce pas? Ouais. La version c'est 2. Je mets OK. Oui, là, c'est avec la version 3 que vous pouvez essayer les username, l'authentification. Vous voyez tout ce qu'on a vu privacy. C'est pas théorie, hein? Voilà. OK. Et pour pouvoir lancer Find, la recherche, il faut que ça apparaisse là. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Hein? C'est magnifique, le hauteur est là. Voilà, le hauteur est là. D'ailleurs, y compris sa version, n'est-ce pas, de iOS, hein? C'est 12.4. On coche. Et puis on fait Hard. Le hauteur est là. Hein? Ça apparaît comme ça, c'est là que effectivement. Allons-y. Allons-y. Yes. Voilà. Voilà. Voilà, c'est là. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon. Maintenant, on entame, mes chers amis, s'il vous plaît, on entame, regardez, on va essayer cette fois-là de pouvoir, regarder s'il vous plaît, hein? Il faut suivre d'abord, il ne faut pas me poser des questions après pour que je ne réponde pas, hein? On va activer l'interface serial 2/0. Regardez là, la réaction. N'est-ce pas que l'interface, regardez bien, do show run interface série 2/0, elle était down. Shutdown. Ok, on va l'activer. Regardez ce qui va se faire. Ah, il y a derrière notre message de no chat. Regardez bien. Voilà. Non, la notification est là. À 12h, à 14h03, à 12h, à 12h14. Voilà. Vous voyez? Donc vous comprenez que l'interface là, ok, était down et maintenant c'est up. Mais c'est up maintenant, il faut savoir interpréter d'abord maintenant les OID ici. Ok? Nous allons connaître peut-être la cause. Ok, hein? Et c'est comme l'internet effectivement. C'est là nous sommes en train de décoder les messages MIB OID. Ok? Le OID. Ok? Les objets identifiés. C'est ça. C'est le problème. Tandis qu'avec les 6 là, vous allez voir, on définit déjà les niveaux de sécurité. Hein? Quand il y a un danger sérieux. Non. Voilà. On peut lancer l'internet. N'est-ce pas? Monsieur va lancer l'internet. Il va aller dans cisco.com. Monsieur Yves, il va dans cisco.com. Il va aller dans cisco.com.
Et là, il va insérer dans la page décoder. Voilà, cisco.com. Voilà. Où est la barre des recherches? Voilà, là. Ok? Parce que je dois interpréter ce OID là. Hein? Voilà. Attendez, je vais voir. Qu'est-ce qui est écrit là? On dit cisco.com et puis on dit à l'aide de l'outil de recherche situé en haut de la fenêtre, rechercher SNMP Object Navigateur. N'est-ce pas? On dit SNMP Object Oh, deux mois. Amenez ça. Ok, nous sommes là. Tu vas tirer. Ok. Oh, mais fais vite. Non, on n'a plus d'internet là. Ici, il n'y a pas de place. Ah, attends. Est-ce que tu peux continuer? Donc, on nous a dit, on ouvre le navigateur, on entre dans le domaine cisco.com à l'aide de l'outil de recherche situé en haut de la fenêtre rechercher SNMP Object Navigator, n'est-ce pas? SNMP Object Navigator. Il arrive. Est-ce que il arrive? Non, je crois, hein. On a dit qu'on attend. Ça, c'est au niveau de madame, on le voit. Comment ça va tenir? En fait, il va activer les gamins à partir de là. Oh là 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 là. Voilà. Je fais recherche. Voilà. Et sur cette page, on va insérer, on va aller dans sélectionner SNMP Object Manager, mais machin. Où ça? Il faut regarder, hein. Sinon, vous allez me faire perdre. Ah, là. SNMP Object. C'est ce qu'il fallait chercher. SNMP Object Navigator. Est-ce que j'ai un compte? Oui, hein. J'ai un compte, mais j'ai oublié le mot du passe. Ah. Hein?